Bien, chers frères et sœurs, et en célébrant ce sacrement dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en vie. Nous allons bénir ces feux. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. À lui, le temps, l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour le siècle des siècles. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Moi Cristo.
Amen.
Chers frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple. Et comment, dans ces temps qui sont le dernier, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Dieu. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants
Élie ne les croyait pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les nègres et eux seuls. Il s'en retourna chez eux. Bien-aimés dans le Christ, nous venons d'entendre l'annonce de la Pâque avec le chant de l'exultet. Notre chapelle était encore dans le noir. La flamme du cierge pascal nous éclairait pour nous rappeler que la vie a pris le dessus, mais aussi pour nous signifier que dans les ténèbres que nous pouvons traverser, le Christ est là pour nous éclairer. Et l'annonce de la Pâque est en réalité une invitation qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église, qu'éclate ici la joie des fils et des filles de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, devant la vie, nous ne pouvons que nous réjouir. Devant cette vie qui nous est donnée par ces dieux qui nous aiment, nous ne pouvons que nous réjouir. Bien, chers frères et sœurs, mais si nous regardons attentivement autour de nous et en nous, comment entrer dans cette joie des Pâques? Car nous sommes tentés de ne voir que ce qui est mal. Nous sommes souvent dans la résignation. Nous sommes souvent des pessimistes. Voilà pourquoi les 11 vont trouver les propos des femmes, ces 3 femmes, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, leurs propos comme des propos délirants. Elles étaient au tombeau, elles ont trouvé les tombeaux vides, elles ont reçu le message d'aller dire aux 11 que le Christ est ressuscité. Mais les 11, les disciples, ne croient pas. Pierre va se rendre au tombeau. Il ne trouve que le linceul. Il est désemparé. Il retourne chez lui. Bien, chers frères et sœurs, la nuit des Pâques est avant tout un grand feu d'amour. La résurrection est ce grand feu de Pâques qui brûle dans le cœur de Jésus glorifié par son Père. Ce feu d'amour a aussi brûlé dans le cœur de femmes, ces 3 femmes, messagères de la bonne nouvelle. Ce sont de premières missionnaires de cette bonne nouvelle. Le Christ est vivant, le Christ est ressuscité. Il s'agit justement de la victoire de la vie. Bien, chers frères et sœurs, ces grands feux d'amour, la résurrection nous rappelle le respect de la vie, nous rappelle la promotion de la vie, nous rappelle la conjugaison plurielle de la vie. Si le Christ ressuscité devient le centre de notre vie, de notre histoire, toute notre vie prend un vrai sens, un sens de la relation avec le Seigneur. Lorsque nous nous laissons toucher par son regard, par sa vie et par son amour. Ainsi notre monde est invité à entrer dans la joie éclatante de la vie. Car aujourd'hui encore, nous sommes héritiers de cette victoire comme chrétiens, chrétiennes. Mais la grande question est la grande question: qui est Jésus ressuscité pour moi et pour toi? Sortons de la résignation. La résignation, c'est rester encore enfermé dans le tombeau. On voit autour de nous comment les gens tombent dans les découragements. Ils sont dans les tombeaux. Nous voyons autour de nous comment les gens ne sont pas capables de prendre leurs propres engagements, le respect de leurs devoirs. Ils sont encore dans les tombeaux. Ressuscitons avec le Christ, mes sœurs, mes frères. Nous allons renouveler notre propre baptême. Tout à l'heure, nous allons redire « je crois » pour soutenir aussi la foi des uns des autres. Prenons quelques instants en silence en nous-mêmes pour nous laisser jaillir en nous une réponse. Car cette nuit est la nuit d'une vie nouvelle. Car cette nuit est une nouvelle naissance. Comment pourrions-nous chanter ces chants de Alléluia, ces chants de Pâques, de ressuscité, si nous ne sommes pas capables de dire « je crois ». Je crois qu'il est ressuscité. Et je crois également le feu ressuscité à travers mes actes, à travers mes paroles, à travers ma vie de tous les jours. Que la main salvatrice du Seigneur nous soutienne. Ainsi nous pouvons chanter dès à présent les chants de ceux qui sont sauvés, le chant nouveau de ceux qui sont ressuscités. Alléluia, alléluia. Alléluia.
na ye kiteli o boyi bosolo boko umela na bileko Alléluia. Je voudrais, avant de donner la bénédiction finale, dire merci à la grande communauté Carmel pour cette belle célébration de la veillée pascale. Le Christ ressuscité qui habite réellement dans nos cœurs, dans nos communautés, dans nos familles, dans notre ville de Kinshasa. Que cette bonne nouvelle, la joie de vivre, nous puissions la communiquer à toute personne que nous allons rencontrer. Je vais vous donner la bénédiction finale et solennelle du temps pascal. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le par et pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.